Bonjour à tous, à la une de l'actualité de ce samedi 17 juin 2023. D'abord en Côte d'Ivoire, transport des permis de conduire invalidés pour solde épuisé après des excès de vitesse de mars à mai dernier. À l'international, échec de la première mission de dirigeants africains en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky rejette l'offre de médiation. Voici pour le sommaire. Bienvenue. 20 permis de conduire ont été invalidés pour solde épuisé après des excès de vitesse en Côte d'Ivoire sur la période du 1er mars au 30 mai 2023. Les détenteurs de ces permis de conduire ne sont plus autorisés à circuler avec ce document, a fait savoir une note officielle du ministère des Transports. Par conséquent, les conducteurs concernés doivent restituer sans délai leur permis au risque d'être interpellés par la police spéciale de la sécurité routière lors de contrôles. Toujours dans notre pays, plusieurs enfants sont dans les rues. Certains sont livrés au commerce par les parents, d'autres sont utilisés pour quémander. Pourtant, le travail des enfants est formellement interdit par l'UNICEF. Une situation inquiétante qui se déroule sous le regard impuissant des autorités à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, célébrée hier vendredi 16 juin 2023. Nos équipes de reportage ont rencontré des enfants vendeurs et mendiants à Adjamé et Cocody. Voici leur émouvant compte-rendu commenté par Clément Boko. Environ 42 Ivoiriens sur 100 sont âgés de 0 à 14 ans. Parmi ces enfants, nombreux sont forcés à s'adonner au commerce dans les rues et marchés. Seri, âgé de 10 ans, vend depuis 2 ans des mouchoirs jetables dans cette rue de la Riviera Golf. Chaque jour, il aborde des véhicules pour espérer obtenir quelques pièces d'argent. C'est maman qui m'a dit de venir vendre le tissu. Papa est dans le tissu, on gagne trop là. Comme je gagne là, je prends. Je donne là à ma tante Garde. Je travaille pour mes parents. Au bord de cette rue, ils sont une quarantaine d'enfants qui cherchent à gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Certains se livrent à la vente d'eau glacée, d'autres sont utilisés par leurs parents pour commander de l'argent. Une situation que dénoncent les populations. Ma tante m'a dit de vendre de l'eau. Elle travaille là-bas. Elle vend sur le côté là-bas. Ils viennent. Tonton, je veux manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dès que tu leur donnes l'argent, ils s'en vont donner à leur maman, qui est assise à quelque part là. Et même dans les ronds-points, on voit ça partout. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir ce problème-là et pour enlever les gens dans les rues. L'État même peut prendre des mesures pour essayer d'éviter ce genre de trucs, parce que ce n'est pas intéressant. Vous voyez des enfants dans la rue. Ça fait pitié en fait, ça salit l'image des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire c'est un beau pays. À Djamé, quartier Renault, même conditions de travail des enfants. Parmi ces mineurs figure Aboubakar. Âgé de 12 ans, il est élève en classe de CM2. Il profite de ses vacances scolaires pour vendre des chaussures. Un travail pénible qu'il fait pour soutenir ses parents en difficulté. Je viens vendre ceci au marché parce que mon papa est gâté, ma mère est malade. Après ça, il vient me débrouiller au marché pour partir leur donner à la maison. Environ 59% de la population mondiale, selon la dernière étude réalisée par l'initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain, est pauvre. Les enfants en font partie malgré les efforts des gouvernements pour améliorer leurs conditions. La Côte d'Ivoire a encore un long chemin à parcourir pour garantir un cadre propice à la pleine réalisation des droits de l'enfant. Retrouvons Clément Boko qui nous conduit cette fois dans la commune Nzassa, où le lycée professionnel commercial 1 de Treichville a bénéficié le lundi 5 juin dernier d'un don en matériel informatique, une initiative de l'ONG Servons Treichville accompagnée de la Fondation Coupé Décalé. Elle vise à faciliter aux élèves l'apprentissage de nouvelles compétences en vue de s'acclimater dans un monde en perpétuelle digitalisation. Au lycée professionnel de Treichville, un cap s'apprête à être franchi. L'administration ainsi que les élèves de l'établissement reçoivent du matériel informatique. La joie est grande pour les bénéficiaires. Ce don informatique, du matériel informatique vient résoudre un problème d'équipement dans nos salles informatiques. Nous avons plus de 2000 étudiants et c'est le tertiaire. Tous les élèves utilisent cet outil informatique qui est très important
non seulement dans la vie professionnelle, que ce soit à l'école et vraiment dans le milieu professionnel. Nous sommes très heureux. Cette action de solidarité, une initiative conjointe de l'ONG Servons Treichville et de la Fondation Coupé Décalé. Leurs motivations sont multiples. Étant jeune, étant acteur, étant opérateur, pour nous, il était primordial de donner le minimum que nous avons pour pouvoir aider ces jeunes. Donc, raison pour laquelle nous avons initié par le biais de Daouda Bakayoko, président de Servons Treichville, et de donner des outils informatiques pour ces enfants. Aux côtés de l'ONG Servons Treichville et de la Fondation Coupé Décalé, plusieurs partenaires. Et il était important pour nous, à travers cette activité-là, d'accompagner en fait la chose de l'éducation, la chose de la formation. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, ne pas maîtriser l'outil informatique, c'est déjà un handicap très grand dans notre société d'aujourd'hui. Au total, 45 ordinateurs sont remis au lycée professionnel commercial 1 de Treichville. Ce matériel, estimé à plus de 15 millions de francs CFA, est installé dans... Prenons la direction de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où l'université a accueilli la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Ce cadre d'échange scientifique de haut niveau, initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vise à développer des interactions entre les scientifiques, les innovateurs et les acteurs des secteurs productifs. Plus de détails avec Clément Bocco. 2 candidates sur 27 ont remporté le concours de la jeune fille, l'une des activités de la quinzaine internationale de la science et de la technologie à l'université de San Pedro. Ce concours consiste à évaluer les meilleurs projets des candidates. C'est avec un sentiment de joie que nous avons participé à cette cérémonie et je tenais vraiment à dire merci aux initiateurs de cet événement. Et nous invitons aux étudiants de San Pedro à continuer dans ce sens. Ce cadre d'échange scientifique de haut niveau est initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Entre autres objectifs, cette rencontre vise à développer des interactions entre scientifiques, innovateurs et acteurs des secteurs productifs, dans le but de répondre efficacement aux besoins des populations et susciter des vocations de recherche et d'innovation chez les étudiants. De plus en plus, plus les choses vont, plus on se rend compte qu'on n'a pas fait fausse route. Pour le bonheur de l'Université de San Pedro, je remarque que c'est une équipe de jeunes, dynamiques. Donc qui dit jeune, dit innovation. Placé sous le thème recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis environnementaux, sanitaires et économiques actuels, l'édition 2023 de cette quinzaine internationale se tiendra dans les universités et les centres de recherche nationaux. Dans l'actualité nationale également, le civisme pilier du développement socio-économique des nations. C'est le thème qui a réuni les membres de l'ONG CDCI Civisme et Développement le samedi dernier à leur siège social dans la commune du Plateau. Cette rencontre, qui avait pour objectif de promouvoir les valeurs civiques et morales, fut enrichissante pour les participants. Élément, Justin Kwasi, commenté par Anicette Conan-Blessing. À Abidjan, chaque minute d'inattention est un cauchemar pour les piétons. Ici, les populations sont exposées à la mauvaise conduite des automobilistes. Un acte incivique auquel ne cède pas Job Kwasi. Bien qu'en tenue d'école, il ne s'empêche pas de ramasser les ordures au coin de la rue. Pour blâmer l'incivisme et encourager l'initiative de Job, l'ONG CDCI, l'ONG Civisme et Développement Côte d'Ivoire, CDCI, organise une rencontre sur le thème « Le civisme, un pilier au développement socio-économique des nations ». Sans civisme, il ne peut pas avoir de développement. Tant qu'il n'y a pas de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas défini les règles connues de tous, le développement ne peut pas naître. Si nous voulons créer l'Ivoirien nouveau, nous devons passer par le civisme. À partir de maintenant, on va s'entendre à un programme d'activité sur terrain. Parce que comme le conférencier l'a dit, tout ne va pas rester dans les bureaux. Il faut concrétiser les choses sur terrain. Alors il faut dire que nous avons une caravane de sensibilisation, mais qui sera matérialisée par nos actions d'abord nettoyage des rues. Aller apprendre d'abord nos populations
à comprendre la nécessité même de vivre un environnement sain, dans un environnement sain. Parce que c'est aussi ça la base de la santé. Selon Ziyeh Daouda Koulibaly, conférencier du jour, civisme et développement sont indissociables. Il invite donc la jeunesse à s'approprier les valeurs civiques. Nous pensons que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Et cette jeunesse doit contribuer au développement. Mais pour que cette jeunesse puisse contribuer au développement de façon efficace, il faut que la jeunesse soit modélée, formée. Et parmi les outils qui peuvent contribuer à sa formation, le civisme me paraît un élément essentiel. Et donc nous avons essayé ce matin d'apporter quelques réponses aux interrogations de la jeunesse, notamment le changement de comportement, le respect des aînés. Cette rencontre est une satisfaction pour les participants. Nous voyons qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment dans des comportements qui ne reflètent pas le bon sens. Alors, à la jeunesse de se mettre au travail pour pouvoir adopter des comportements nobles. Pour l'ONG Civisme et Développement Côte d'Ivoire, CDCI, cette rencontre sert de lancement pour ses activités. Des activités qu'elle entend mener sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Parlons religion à présent pour s'enquérir du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque lancé le vendredi 9 juin dernier. L'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a rendu visite le jeudi 15 juin dernier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux agents aéroportuaires ivoiriens et saoudiens, mais aussi aux candidats au Hajj 2023. À l'issue de la visite, le diplomate saoudien s'est réjoui du bon déroulement de ce projet au micro de Park Gassoro, Koné de Madongui. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ces agents de la commission gestion départ et retour GDR du commissariat du Hajj en plein boulot. Discipliner, aider et encadrer les candidats au Hajj en vue de leur faciliter les différentes formalités pour le voyage à la Mecque. Les sacs que vous avez sur les reins où il y a votre argent dedans, votre argent de poche, vous mettez tout dans votre gros sac pour faciliter le passage au contrôle d'avis sécurité. Selon eux, depuis le lancement du projet Tariq Makka, ou la route de la Mecque, les pèlerins du contingent étatique n'ont aucune difficulté à se rendre en terre sainte d'Arabie Saoudite. Depuis le premier vol, il y a une parfaite collaboration entre les autorités saoudiennes et nous sur la gestion de ce processus-là, la route de la Mecque. Le projet Tariq Makka, un ouf de soulagement pour les candidats au Hajj qui saluent cette initiative des autorités saoudiennes et ivoiriennes. L'accueil, en tout cas, est exceptionnel. Ils ont bien fait leur travail. Je pensais que je n'étais plus en Côte d'Ivoire. Je me trouvais ailleurs, dans d'autres pays. Aujourd'hui, venir remplir toutes les formalités qu'on devait remplir à Médine, ici en Côte d'Ivoire, je crois qu'on ne peut que remercier notre président, le président Alassane Ouattara. La route de la Mecque. Ce projet a été piloté et suivi de bout en bout par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Permettez-moi de dédier l'honneur qui est fait à notre pays, à un homme d'exception, son Excellence Alassane Ouattara, sans qui ce programme n'aurait certainement pas été possible. Ces actions de haute portée spirituelle au profit des religieux visent à promouvoir le rayonnement culturel et à soutenir les religions dans leur mission d'éducation et d'intercession. Une semaine après le lancement du programme Tariq Makka, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite près de la Côte d'Ivoire s'est rendu à l'aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Objectif, s'assurer du bon déroulement de ce projet. Je suis là aujourd'hui dans le cadre de l'initiative La Route de la Mecque. Donc, je suis venu rendre visite aux pèlerins dans ce sens-là. Pérenniser le contact entre les parties ivoiriennes et les exécutants du projet de La Route de la Mecque. Venir me rassurer de la bonne marche des choses. À l'issue de la visite, le diplomate saoudien s'est réjoui de la qualité des prestations des agents aéroportuaires ivoiriens et saoudiens. Il n'a pas manqué de saluer et de féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire pour leur implication active dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. À l'international, l'Ouganda, frappé par une attaque terroriste
Au moins 37 personnes ont été tuées dans cette attaque contre une école dans l'ouest du pays, a déclaré ce samedi l'armée. Les autorités pointent la responsabilité des combattants de la milice des forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique. Hors du continent, le président ukrainien a rejeté hier l'offre de médiation que lui représentait une délégation de présidents africains. Volodymyr Zelensky a appelé le groupe de dirigeants africains à demander à son homologue russe, Vladimir Poutine, de libérer les prisonniers politiques du Crimée et d'ailleurs affirmant que cela pourrait être une partie importante de leur voyage en Russie aujourd'hui. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur RTI2.